Récemment, j'ai reçu une femme en burn-out total, mais pas tant un burn-out professionnel qu'un burn-out, je dirais, de mère de famille, de femme, un peu de ce qu'elle était totalement. C'était pas uniquement son travail, c'était sa vie à la maison, c'était cette sensation de tout faire à moitié, d'être nulle, de rien avoir de positif à faire. Et le travail que j'ai fait avec elle, c'était d'essayer de voir ce que elle faisait pour elle et ce qu'elle arrivait à prendre en main sans attendre de l'autre que l'autre fasse attention à elle. En fait, il y avait une grande dépendance dans le couple qui faisait qu'elle attendait beaucoup de son conjoint pour qu'il comprenne ce qu'elle ressente et qu'il lui dise d'arrêter son travail ou de faire ci, de faire ça. Mais finalement, ce qu'elle avait au fond d'elle-même, elle ne le faisait pas sortir et elle était malheureuse que son conjoint n'arrive pas à le découvrir lui-même. Alors ça, elle a soulevé un point qui est très important et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas être sans cesse dépendant de l'autre pour être heureux. Ça, c'est très important. L'autre est complètement différent de vous et il ne peut pas comprendre tout ce que vous ressentez et tout ce que vous vivez. Quand je dis l'autre, ça peut être le conjoint, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, les amis, peu importe. Donc c'est important de savoir vous ce que vous voulez, ce que vous ressentez qui peut être bon pour vous et donc de faire en sorte de prendre les choses en main pour vous dire ok là je ne vais pas attendre qu'on me facilite la tâche, je vais le faire de moi-même et prendre les décisions pour. Alors je vais vous encourager en ce début d'année, en tout cas encore ce mois de septembre, début octobre, à prendre un engagement, quelque chose, pas forcément un engagement toutes les semaines, 3 fois par semaine, mais quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir développer un de vos talents et ça j'y tiens parce que on laisse trop les choses se passer comme ça et je crois qu'on perd beaucoup de talents qu'on peut avoir en nous. Ou alors un rêve que vous avez depuis longtemps, que vous avez envie de réaliser, je sais pas, un voyage quelque part, quelque chose que vous pouvez encore faire, qu'il est temps de faire. Et si ça vous demande 3 ans d'économie, et bien commencez maintenant à vous donner les moyens pour y arriver. C'est pas forcément dans 3 ans que vous aurez davantage les moyens, donc si vous avez anticipé et que vous avez pu petit à petit installer, poser les pierres pour ensuite arriver à construire vraiment quelque chose et arriver au projet dont vous rêviez, je crois que c'est important. Donc faites-le, regardez ce qui peut dépendre de vous aujourd'hui et prenez les choses en main.